Ô élu, prête l'oreille à ces paroles en cet instant précis, non pas dans un sentiment de peur, mais en accueillant une proclamation venue directement des cieux. L'archange Michel s'est exprimé avec autorité. Mets-toi en disposition intérieure, prends soin de ton être tout entier avant que ces événements ne se produisent, et par-dessus tout, respire profondément pour t'ancrer. Le Seigneur n'a nullement l'intention de t'effrayer par ces révélations. Au contraire, le Seigneur cherche à te fortifier et à te préparer à ce qui vient. Il ne s'agit pas d'un simple souffle fugace ni d'une idée éphémère qui traverse l'esprit. Cette réalité est une vérité sacrée qui émerge pleinement et qui reprend la position centrale qui lui revient de droit. Une vérité puissante s'élève avec une force pesante et inexorable, et au moment où elle se manifestera complètement, elle remuera jusqu'aux bases même de ce que tu considérais comme la réalité établie. Si tu ressens actuellement une fatigue inhabituelle, une agitation intérieure ou une vigilance spirituelle sans cause apparente, sache que cela ne traduit pas une fragilité de ta part, mais bien une capacité de discernement aigu. Quelqu'un t'observe depuis une certaine distance, portant en lui une vérité d'une telle intensité qu'elle est susceptible de transformer profondément le cours de ton existence. Pendant longtemps, cette personne a choisi de garder le silence, par crainte des répercussions que ses paroles pourraient entraîner. L'instant décisif est cependant survenu plus rapidement qu'elle ne l'avait anticipé, et désormais son âme est secouée d'un tremblement intérieur. En effet, une fois que la vérité aura été exprimée, il sera impossible de la rétracter ou de la nier. Tu perçois déjà cette réalité, n'est-ce pas? Cette tension qui monte en toi, cette sensation qu'une présence invisible plane autour de toi. Cet instant de calme apparent n'est en rien une sérénité profonde, il correspond plutôt au silence lourd qui précède une tempête imminente. Toutefois, garde ceci à l'esprit, ô élu, les cieux n'envoient jamais une tempête dans le but de te détruire. Ils autorisent ces bouleversements afin de te protéger et de te sauver, et ce qui va se produire transpercera les apparences illusoires comme une lame affûtée. Tel que l'affirme le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Récemment, ils ont prononcé ton nom à voix basse, avec une douceur mêlée de douleur profonde. Ces mots étaient chargés du poids des souvenirs enfouis, de la culpabilité accumulée et d'un élément sacré qui demeurait caché au plus profond d'eux. Leur cœur est rempli de plaies qu'ils n'ont jamais eu le courage de te dévoiler. Mais les paroles qu'ils prononceront prochainement s'infiltreront jusqu'au plus intime de ton être, et lorsqu'elles arriveront, tu en auras une certitude immédiate. Il ne s'agit pas de simples informations ordinaires, il s'agit d'une révélation authentique. Et une révélation constitue une forme de miséricorde divine, car tout ce que Dieu met en lumière, il le guérit également. Voici ce que tu dois pleinement comprendre. La personne qui va porter cette vérité est celle à qui tu as offert le meilleur de toi-même, ta confiance absolue, tes moments de joie partagés, tes confidences les plus intimes. Pourtant, cette personne a conservé secrètement quelque chose qui ne t'était pas destiné. Elle était convaincue que tu ne le découvrirais jamais. Elle avait soigneusement enveloppé cette réalité. La culpabilité se dissimulait derrière ses sourires, et elle se tenait à tes côtés en feignant une parfaite normalité. Mais son âme est désormais tourmentée intérieurement, et la vérité réclame impérieusement d'être libérée. Cette manifestation pourrait prendre la forme d'une lettre manuscrite, d'un message écrit, ou d'une voix hésitante au bout du fil téléphonique. Quelle que soit la façon dont elle surgira, elle ne sera pas douce ni progressive. Elle frappera avec la force d'un marteau puissant, comme une vague immense qui ébranle le sol sous tes pieds. Néanmoins, même dans ce choc, le Seigneur sera présent à tes côtés. Reste en paix intérieure, car son silence apparent n'a jamais signifié une absence réelle. Son délai n'a jamais équivalu à un refus définitif. À présent, alors que tu te prépares à traverser ce moment d'origine divine, je t'invite solennellement à affirmer ta readiness spirituelle. Inscris le mot « Amen » dans les commentaires, comme un acte de foi profond. Accompagne-moi jusqu'à la conclusion, ô élu. Nous achèverons par une prière qui ancrera solidement ton âme. Il ne s'agira pas d'une prière empreinte de panique, mais d'une prière de lucidité, de courage véritable et de séparation nette d'avec tous les mensonges qui étaient restés cachés. Ce texte n'est pas un simple message passager, il constitue une œuvre directe de Dieu. Ô élu, écoute avec une attention soutenue. Quelque chose de profondément sacré est en mouvement dans le domaine invisible. Non, tout ce qui ébranle la terre ne produit pas nécessairement du bruit, mais ce qui va se produire, tu le ressentiras jusqu'au plus profond de ton être. Les cieux vibraient déjà d'une excitation palpable. Même les anges sont restés dans une immobilité respectueuse lorsque cet instant s'est mis en route, non pas par crainte,
mais par révérence devant la vérité qui ne se contente pas de murmurer doucement, mais qui rugit avec puissance, une vérité qui ne frappe pas timidement, mais qui enfonce les portes avec détermination. Il ne s'agit pas d'une simple confession ordinaire, c'est une révélation d'une profondeur et d'une intensité extrême, une révélation si brute qu'elle consumera tout sur son passage. Des ponts que tu ignorais totalement, construits sur des fondations de mensonges, ainsi que de vastes parties de ton esprit qui s'étaient progressivement engourdies, vont soudain s'éveiller à la vie. Ce message ne vise en aucun cas la vengeance, il concerne exclusivement la révélation, et cette révélation est imminente. Ce qui va être prononcé n'était initialement pas destiné à parvenir à tes oreilles de cette manière, mais les cieux l'ont ainsi ordonné. Une intervention divine directe a été décrétée. Le voile qui t'obstruait la vue n'est pas retiré par une main humaine, mais par la puissance du Tout-Puissant lui-même. Aucun mensonge ne peut résister à la lumière éclatante de la vérité, et aucun masque ne peut subsister là où le feu divin a passé. Tu n'étais pas destiné à demeurer dans l'aveuglement. Tu n'étais pas destiné à continuer d'avancer en te questionnant sur les raisons pour lesquelles certaines portes restaient fermées, pourquoi tes prières semblaient retardées, pourquoi certaines personnes étaient restées silencieuses précisément quand tu avais le plus besoin de leur soutien. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'une trahison soigneusement orchestrée, camouflée sous les apparences de la loyauté. Tu as autrefois prié sincèrement pour eux. Tu leur as accordé une confiance totale et sans réserve. Mais aujourd'hui, le masque est définitivement tombé. Ils étaient constamment à tes côtés. Ils prononçaient les paroles appropriées au bon moment. Ils t'applaudissaient publiquement lors de tes succès, tout en te trahissant dans l'ombre. Derrière le voile de l'amitié se dissimulait un pacte de sabotage délibéré. Ils souriaient en surface tout en concluant des accords secrets. Leurs mains accomplissaient une chose pendant que leur bouche en louait une autre. À chaque avancée que tu réalisais, ils tentaient de creuser une fosse derrière toi. Mais le terrain sur lequel tu te tiens à présent est un sol sacré. Les cieux ont proclamé que le mensonge ne peut plus y subsister, et c'est la raison pour laquelle leur silence commence à se fissurer. Il les ronge de l'intérieur comme un feu lent. La vérité agit comme un éclair fulgurant qui dissipe instantanément toutes les illusions qu'ils avaient implantées dans ton âme. Elle va déferler à travers leur voix comme une tempête irrépressible et incontestable. Tu pourrais penser que tu n'es pas prête à affronter cela, mais le paradis t'a déjà devancé dans les préparatifs. Les anges ont tracé et sécurisé le chemin pour que tu avances, non dans la peur, mais dans une clarté totale. Et une fois que la confession aura été libérée, une autre personne liée à celui qui parle commencera également à s'éloigner progressivement. Son silence trahira sa propre culpabilité. Ne la poursuis pas. Ne cherche pas à obtenir des explications supplémentaires. Son retrait constitue en lui-même la confirmation de son rôle caché. Tu as été choisi pour porter la lumière. Pourtant, quelqu'un dans l'ombre n'a pas supporté l'intensité de ton rayonnement. Son ego n'a pas pu accepter de te voir t'élever pendant qu'il restait en arrière. Il ne t'a donc pas retardé par accident, mais de manière délibérée et calculée. Ce qui va être révélé ne constitue pas une simple erreur isolée. Il s'agissait d'un acte stratégique, d'une décision consciente et d'une action intentionnelle, visant à t'écarter d'une opportunité prometteuse. Il ne souhaitait pas te guider, il désirait ton éloignement définitif. Et il y a dans tout cela un détail particulier qui risque de te briser profondément le cœur, un nom précis. Tu vas l'entendre, et lorsque tu l'auras entendu, cela fera voler en éclats l'illusion à laquelle tu t'étais accroché pendant trop longtemps. Mais cette pause, ô élu, ne marque pas la fin de ton chemin. Elle annonce au contraire un véritable commencement. Car il est écrit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce moment tracera une ligne définitive qui ne sera plus jamais franchie. Certaines relations ne survivront pas à cette vérité. Le lien se rompra, non parce que tu serais sans pitié, mais parce que la restauration véritable n'est pas toujours possible ni souhaitable. Parfois, la rupture elle-même constitue la guérison authentique. La révélation est proche. Ce secret n'est plus enfoui. Il sera chargé de dates précises, de larmes sincères ou feintes, et de noms concrets. Mais retiens ceci, leurs pleurs ne naîtront pas du regret véritable. Ils pleureront par peur, peur de perdre l'accès privilégié qu'ils avaient autrefois, peur d'être pleinement démasqués, peur qu'une fois la vérité exposée, le lien se brise irrémédiablement. Et cela se produira effectivement. Certaines choses ne peuvent pas être reconstruites, et tout ne mérite pas de l'être. Ce qui est brisé a parfois besoin d'être laissé en l'état. Certaines ruptures sont sacrées en elles-mêmes. Une fois que la vérité sera connue, ton corps pourrait réagir avant même que ton esprit ne l'assimile pleinement.
L'air pourrait sembler plus rare, tes mains pourraient trembler, mais ton âme demeurera parfaitement éveillée. Cela est profondément humain. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est qu'on t'ait dissimulé cela pendant si longtemps tout en restant à tes côtés comme si tout était ordinaire. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque fois où il disait « Je suis fier de toi » deviendra rétrospectivement un mensonge, et à bien des égards, c'en était effectivement un. Mais ne permets pas que cela endurcisse ton cœur de manière définitive. Permets plutôt que cela l'éveille et te relève, comme l'annonce l'archange Michel. Ne laisse pas ton cœur se fermer, laisse-le être couronné de sagesse divine. Que cette sagesse brise tous les liens qui ont miné ton esprit au fil du temps. Cette vérité ne te détruira pas. Elle détruira l'illusion, la fausse paix, cet alignement trompeur, cette version de la réalité qu'ils avaient construite pour toi à l'aide de mots doux mais d'intentions égoïstes. Cela prend fin ici et maintenant. Cette vérité ne représente pas une sentence de mort pour toi, elle constitue ta délivrance véritable. Et une fois qu'elle aura été révélée, tu commenceras à te souvenir avec une clarté nouvelle. Des disputes qui paraissaient absurdes, des conversations où l'on t'a manipulé subtilement, des instants où ton intuition te signalait qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais où ils t'ont persuadé que tout était dans ton imagination. Tu verras tout s'assembler comme les pièces d'un puzzle qui trouvent enfin leur place. Chaque fois qu'ils ont défendu quelqu'un qui t'avait blessé, chaque fois qu'ils ont fait taire ta voix au nom d'une prétendue paix, chaque fois qu'ils t'ont fait douter de ton don, de ton appel, de ton onction divine, tout cela s'éclairera désormais avec une netteté absolue. Et ils te supplieront, ils t'imploreront de garder le silence. S'il te plaît, n'en parle à personne. Mais les cieux désirent que tu saches la vérité. Tu ne leur dois absolument rien. Ce que tu choisiras de faire de cette vérité n'appartient qu'à toi et au Seigneur. Les anges n'ont pas permis cette découverte pour leur confort personnel. Ils l'ont fait pour accomplir ta vocation divine. C'est la raison pour laquelle tes rêves ont été si étranges dernièrement. Voilà pourquoi ton sommeil a été perturbé. Tu pressentais que quelque chose approchait. Peut-être as-tu capté des signes subtils, un murmure dans une foule, un lieu qui ressurgit, un nom qui apparaît brièvement sur ton téléphone sans que personne n'appelle. Soudain, une impulsion irrésistible de prier sans comprendre pourquoi. Ce sont là des signes divins clairs. La vérité est toute proche. Elle n'est qu'à quelques centimètres. Et oui, ils redoutent ta réaction bien plus que la colère infernale. Car lorsqu'on ouvre enfin les yeux, il n'y a plus aucune cachette possible. Le masque qu'ils portaient depuis des années va se dissoudre complètement. Tu les verras enfin tels qu'ils sont réellement. La trahison n'est jamais un signe de faiblesse chez la victime. Elle est enracinée dans l'envie, dans une compétition sournoise, dans le besoin de maintenir une avance en te gardant toujours un pas en retrait. Mais ta raison d'être ne peut être enterrée définitivement. Tu es né pour porter la lumière, et peu importe les efforts qu'ils ont déployés pour obscurcir ton avenir, le feu de ta vocation n'a cessé de croître en intensité. Jérémie 20, verset 9 déclare « Sa parole était dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je me fatiguais à la retenir, et je ne le pouvais pas. Voilà ce feu intérieur, et désormais il consume tout sur son passage, y compris chaque mensonge. La vérité que tu vas entendre n'a pas été facile à obtenir. Elle a transité par de nombreuses mains. Une personne proche de la source a tenté d'effacer les preuves. Elle a supprimé des traces, effacé des messages, nié des conversations, réécrit des souvenirs. Ce qui était destiné à t'ensevelir deviendra désormais ta couronne la plus précieuse, et les cieux l'ont rendu parfaitement clair. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Tu ne seras pas prise au dépourvu. Et ces mots pourraient sembler ordinaires au premier abord, je ne savais pas comment te le dire, mais ils produiront l'effet d'un tonnerre au plus profond de ton âme. La vérité blessera sans doute, mais elle apaisera également ton âme et la rendra libre. Alors, prépare-toi, ô élu, prépare-toi non dans la crainte, mais dans une foi solide. Ce n'est pas un scandale ordinaire, c'est une sanctification divine. Ce qui tentait autrefois de te retarder est désormais éliminé pour laisser place à la véritable bénédiction, ces bénédictions qui t'étaient destinées depuis l'origine, celles que Dieu ne t'avait pas refusées par sa volonté, mais qui étaient bloquées par les illusions qui t'entouraient. Et une fois le mensonge effondré, contemple ce que Dieu construit à sa place. Car le même Dieu qui a permis ces secousses est celui qui s'apprête à te replanter sur un terrain ferme et stable. Ésaïe 61, verset 3 promet: il donne la beauté au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et c'est cela qui t'attend. Avance donc dans la pleine vérité, non parce que c'est facile, mais parce que c'est sacré. Et ce que les cieux ont décrété, aucune trahison humaine ne peut l'annuler. Que la vérité éclate pleinement.
Laisse-la te purifier intérieurement. Laisse-la te couronner de gloire. Car ce n'est pas ta fin, c'est ta renaissance authentique. Quelque chose de profondément sacré est en train de se produire en ce moment même. Le changement est imminent, et il est bien plus proche que tu ne le crois. Bientôt, tout basculera non seulement autour de toi, mais au plus profond de ton être. Une ligne claire et indélébile sera tracée dans ta vie, avant la vérité et après la vérité. Ce qui va arriver ne sera pas subtil ni discret. Cela déchirera le silence comme un tonnerre qui perce un ciel nocturne. La vérité, longtemps enfouie et réprimée, est sur le point d'émerger, et lorsqu'elle sera abordée, certaines relations se briseront définitivement. La confiance sera mise à rude épreuve, fracturée, mais ton destin sera enfin libre de s'élever, reconstruit sur le roc solide et non sur le sable mouvant. Il fut un temps où il riait en secret. Oui, il se moquait de la manière dont ils s'en étaient sortis, comment ils avaient manipulé les résultats, déformé la vérité et étaient repartis impunis. Mais les cieux ont entendu chaque ricanement discret, chaque conversation chuchotée, et maintenant ceux qui les avaient autrefois aidés à dissimuler la vérité sont terrifiés. La justice divine a frappé à leur porte. Certains ont déjà reçu des avertissements dans leurs rêves, dans des signes, dans cette peur sourde qu'ils ne parviennent pas à chasser. L'un d'eux a même tenté d'empêcher l'inévitable. Mais il est trop tard. La roue de la vérité tourne inexorablement, et rien sur terre ne peut l'arrêter. À présent, les aveux ne surviendront peut-être pas d'un seul bloc. Ils pourraient débuter discrètement par une remarque qui semble anodine ou des excuses qui paraissent maladroites. Mais écoute attentivement, ô élu, ne les ignore pas. Chaque mot aura son importance. Chaque silence sera chargé de souvenirs indicibles. Chaque pause portera le poids de vérité non exprimée. Chaque larme révélera une réalité que leurs lèvres redoutent d'articuler. Et quand tout éclatera, sache que tu as le droit de pleurer. Eux aussi, peut-être. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le poids accumulé de plusieurs années de souffrance enfouie qui se libère enfin. Une fois que tout sera terminé, ton cœur sera à la fois lourd et léger ou lourd du poids de la vérité, mais léger de la liberté retrouvée. Pour la première fois, le bandeau tombera complètement, et tu les verras, ainsi que toi-même, avec une clarté absolue. Ils n'ont jamais eu peur de te perdre réellement. Ils avaient peur de ce que tu deviendrais si tu prenais pleinement conscience de ton identité profonde. C'est pourquoi ils ont déformé la vérité. C'est pourquoi ils ont menti avec une voix douce, masquant leur peur sous une apparence d'amour. Ils ont saisi des opportunités, bloqué des bénédictions, perturbé des relations et des destins qui t'étaient destinés ou non à cause de tes échecs, mais à cause de leur crainte de ton pouvoir intérieur. Il peut s'agir d'un accord, d'un contrat, d'un message qui ne t'est jamais parvenu. Quelque chose qui t'appartenait de droit divin mais qui t'a été subtilisé. Peut-être un emploi que tu étais censé obtenir, une lettre importante, une relation significative, un héritage, et ils se sont assurés que cela te glisse entre les doigts, tout en se tenant à tes côtés comme si c'était pour ton bien. Mais retiens ceci, tu n'as pas été plongé dans la tempête à cause d'un karma négatif. Tu y as été poussé parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler ta lumière, et la tempête qu'ils ont déclenchée pour te briser se retourne désormais contre eux. Tu en sortiras couronné, non écrasé. Voilà ce qui est promis. Au cours des prochaines 72 heures, sois particulièrement attentive. Le monde spirituel est en effervescence. Tu pourrais remarquer des changements de comportement étranges, une nervosité évidente, des messages soudains venus du passé, ou des personnes qui évitent ton regard ou le fixent intensément. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ton esprit le percevra clairement. Dieu met tout en lumière. Observe, discerne, reste ancré. L'archange Michel s'adresse à nouveau à toi. Tes ancêtres attendaient ce moment précis. Ils savaient que la chaîne se briserait dans ta génération. Et maintenant, cela commence véritablement. Quand la vérité sera enfin révélée, tu pourrais ressentir un calme inattendu et profond. Ce n'est pas de l'engourdissement, c'est la clarté divine qui s'installe. C'est la confirmation venue des cieux. Tu sors du mensonge pour entrer pleinement dans la lumière. Et une fois que cela sera accompli, des remplaçants commenceront à arriver. Des liens authentiques et sincères, des portes grandes ouvertes, des bénédictions autrefois bloquées derrière des murs de mensonges. Ta vie va s'accélérer sensiblement, non parce que tu auras accompli quelque chose de nouveau, mais parce que le mensonge est enfin mort. Avec lui, chaque blocage, chaque retard, chaque faux accord perd toute sa puissance. Ô élu, ne cherche pas à te venger toi-même. Ne laisse pas l'amertume corrompre ce que Dieu est en train de restaurer. Que la vérité soit à la fois ton épée et ton bouclier. Car il est écrit dans Proverbe 20, verset 22,
ne dis pas « je rendrai le mal ». Attends l'Éternel, et il te délivrera. La vérité accomplira ce qu'aucune arme humaine n'aurait pu réaliser. Elle te donnera raison au grand jour. Il y a quelqu'un, une personne qui a autrefois douté de toi, peut-être même ri de toi dans tes heures les plus sombres, qui sera témoin de ce qui va se dérouler. Elle verra la vérité de ses propres yeux, et lorsqu'elle l'aura vue, elle reviendra non avec orgueil, mais avec respect. Car ton histoire est sur le point de démontrer que la main de Dieu ne t'a jamais abandonné. Il se peut qu'il existe un enregistrement, une lettre, une preuve irréfutable liée à cette vérité. Quand tu recevras ce document, ne le supprime pas, ne le jette pas. Ce n'est pas une simple preuve matérielle, c'est un alignement divin. Les cieux ne se contentent pas de révéler la vérité, ils fortifient également ton témoignage. Oui, un chapitre se referme, mais le suivant s'ouvre avec un air pur et un ciel dégagé. Tu n'étais jamais destiné à rester prisonnière d'une cage de confusion, de tromperie et de fausse loyauté. L'archange Michel reprend la parole, « Lève-toi, avance sans faiblir. Le feu s'éteindra, et ce qui restera sera la véritable toi. » Il ne s'attendait pas à ce que tu survives au retard, aux trahisons, aux manipulations. Mais tu as survécu. C'est ce qui s'est produit, et maintenant ce qui était destiné à te détruire éclairera le chemin vers ta restauration divine. Tu ne pleuras pas parce que tu es brisé. Tu pleureras parce que ton âme est enfin libérée. Cette oppression que tu ressentais dans ta poitrine, ce poids sur ton âme, aura enfin un nom. Tu réaliseras que la joie n'a jamais été refusée, mais simplement reportée pour une révélation plus profonde. Pourquoi te sentais-tu étrange ces derniers temps? Pourquoi certaines personnes t'épuisent même lorsqu'elles affirment t'aimer? Dès que cette personne prend la parole, l'atmosphère autour de toi se modifie. Tu pourrais ressentir un changement dans l'air, comme si l'invisible se rapprochait, à l'image de tes mains qui se mettent à trembler. N'aie pas peur. C'est le monde spirituel qui reconnaît la vérité. C'est les cieux qui en témoignent. Et à l'instant précis où tu auras l'impression de t'effondrer, tu ressentiras également autre chose. Une force sacrée, une présence derrière toi qui te soutient. Tes anges seront là, tu n'es pas seul. Cette confession ne viendra pas d'un inconnu. Non, elle proviendra de quelqu'un pour qui tu as prié ardemment, quelqu'un que tu chérissais profondément, quelqu'un en qui tu avais placé une confiance absolue. Et c'est précisément cela qui rendra la douleur si intense. Car derrière chaque « je te soutiens » se cachait une main prête à te pousser dans le vide. Derrière chaque mot d'encouragement se dissimulait un cœur envieux. Leur louange était empoisonnée par une jalousie silencieuse. Ils se rejetaient la faute avec une précision chirurgicale tout en jouant les innocents. La vérité s'élève désormais, et elle porte en elle le feu de la justice divine. Et quand elle éclatera, tu pourrais être tenté de refouler tes émotions, de les enfouir profondément. Ne cède pas à cette impulsion. La douleur, la trahison, le réveil, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la libération véritable. Tu en as assez enduré. Maintenant vient ta délivrance. Tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été brisé. Tu as été ciblé parce que tu portes en toi quelque chose de sacré. Et maintenant, la scène qu'ils avaient montée s'effondre sous le poids écrasant de la vérité. Et toi, la véritable toi, celle que les cieux ont toujours vue, tu renais de tes cendres. C'est ton moment de clarté absolue, ton heure de guérison profonde, ta saison de renaissance complète. Les chaînes sont brisées, la tempête est passée, et la lumière a percé. Le mensonge est mort, et toi, tu es plus vivante que jamais. Ce que tu vas vivre ne se contentera pas de modifier ton opinion. Cela transformera complètement ta perception de la réalité. Une confession se prépare, et quand elle arrivera, quelque chose changera dans l'atmosphère, pas de manière bruyante ni explosive au début, mais profondément, spirituellement et indéniablement. Le temps semblera ralentir. La pièce pourra être silencieuse, mais ton âme sera emplie d'une sérénité profonde. Tu entendras les mots, mais ce qui te bouleversera ne sera pas seulement leur son. La vérité se dissimulera sous chaque syllabe. Ton esprit commencera à se transformer. Tout ce en quoi tu croyais auparavant sera remis en question. Certaines personnes, certains moments, certains souvenirs vont se réaligner avec une nouvelle perspective. Cela commencera lentement. De vieilles photos défileront dans ta mémoire. Des lieux auxquels tu accordais une confiance totale, des conversations que tu avais élégamment éludées. Mais désormais, tu reverras tout à travers le prisme de la vérité. Le voile est tombé, et à sa place, les cieux te tendent la main avec une clarté divine. Tu commenceras à réaliser combien tu as pardonné en silence, comment tu as souvent ravalé ton intuition pour préserver une paix apparente. Tu as couvert les autres, protégé leur image, et porté les blessures qu'ils t'avaient infligées.
Et pourtant, ils avançaient sans remords. Mais maintenant, le Seigneur apporte la guérison par le feu, non le feu qui détruit, mais le feu qui purifie et qui affine. Tu n'auras pas besoin de te venger toi-même. Tu n'auras pas besoin de crier plus fort que la douleur. Pourquoi ? Parce que la vérité possède sa propre voix, et elle est suffisamment puissante pour résonner à travers chaque mensonge. Leur culpabilité prêchera un sermon bien plus fort que ta colère ne pourrait jamais le faire. Comme le déclare l'Écriture dans Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et c'est ici que l'ironie se manifeste pleinement, la vérité ne te sera pas révélée par une personne éloignée. Elle viendra de celui en qui tu avais placé la plus grande confiance. Elle proviendra de la personne même qui t'a brisé le cœur. Celle qui a causé le mal sera celle qui l'admettra. Et quand cela se produira, même ceux qui doutaient autrefois de ton histoire reviendront, non pour discuter, mais pour présenter des excuses sincères. Il n'y aura plus de place pour le déni. La lumière révélera ce que les ténèbres ont tenté de cacher, et à travers ces expériences, tu en ressortiras plus sage, plus perspicace, et plus profondément enraciné dans ta raison d'être. Ton appel n'a pas été interrompu. Il n'a pas été annulé. Il a simplement été mis en pause en attendant la saison appropriée, et maintenant les cieux se mettent en mouvement. Tout ce que tu as ressenti ou les opportunités retardées, les connexions providentielles, les ressources recommencera à affluer comme une eau libérée d'un barrage qui cède. Tu le ressentiras d'abord dans ta poitrine. Ce poids invisible qui t'accompagnait depuis trop longtemps se soulèvera enfin. Voilà ce que l'on ressent quand la tromperie se brise définitivement. L'archange Michel déclare, « Tu as été choisi pour traverser cette épreuve, non parce que tu étais faible, mais parce que ton esprit porte une flamme sacrée. Et peu importe qui a tenté de l'éteindre, elle n'a fait que brûler plus intensément. Ta lumière n'a jamais été liée à ton apparence physique. Elle n'a jamais dépendu de ton compte en banque ou de ton statut social. Ce qui t'a rendu unique, c'est ce qui t'a fait briller intérieurement. Cette lueur résidait toujours dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton alignement avec la volonté du Très-Haut. Et c'est précisément cela qui a causé un malaise chez certaines personnes. C'est ce qu'ils ont essayé de dissimuler. Mais maintenant, la vérité même qu'ils ont tenté de cacher devient le projecteur que les cieux utilisent, et le changement est imminent. Les mêmes personnes qui se moquaient de tes retards, qui raillaient tes difficultés en coulisses, seront stupéfaites et réduites au silence. Leurs plans s'effondrent sous leurs yeux, et tandis qu'ils tentent de comprendre ce qui se passe, tu seras élevé non par orgueil personnel, mais par la grâce divine. C'est ton moment, ne le laisse pas passer. Les ombres du passé pourraient tenter de te ramener vers des lieux qui ne te servent plus. Ordonne-leur de partir. Avance avec une confiance absolue. Sois prête, car ils le feront. Ils te demanderont, ils te supplieront de garder le silence, s'il te plaît, n'en parle à personne. Ils pourraient blâmer les circonstances ou reporter la responsabilité sur d'autres. Mais ne te laisse pas distraire. Ton esprit, désormais aiguisé par Dieu, reconnaîtra toute la gravité de leurs actes. Tu n'es plus la même personne qui doutait de son propre instinct. Tu as mûri, tu vois clairement maintenant. Et ne te précipite pas pour pardonner par simple convenance sociale. Laisse la guérison suivre son cours naturel. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais son timing est essentiel. Laisse la vérité s'imprégner profondément en toi. Laisse ton âme reprendre son souffle. Laisse ton esprit se ressourcer et se libérer complètement. Et ensuite, quand tu seras vraiment prête, tu pardonneras, et ce pardon sera sincère, non forcé. Tu le sentiras quand le changement s'opérera. Ton corps se sentira plus léger. Ta respiration deviendra plus fluide. Ton cœur battra avec une nouvelle force. Voilà ce qu'est la vraie paix, non ce faux calme que tu t'imposais pour accepter l'inacceptable, mais la paix qui découle directement de la vérité. Tu as longtemps attendu la fin de cette attente, et maintenant elle arrive, non comme un adieu discret, mais comme un événement sacré, un éveil profond. Et voici quelque chose à laquelle tu dois te préparer. Une fois qu'ils auront avoué, ils pourraient ne pas rester. Ils pourraient s'éloigner, trop honteux pour affronter leurs actes. Et s'ils partent, laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de plus de mots. Tu n'as pas besoin de plus d'explications. Tu n'as pas à porter un gramme supplémentaire de leur poids. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de paix, et c'est exactement ce que les cieux t'offrent. Une paix qui ne dépend pas de leurs excuses, une paix qui ne repose pas sur leurs remords, une paix enracinée dans la vérité et ancrée en Dieu. À partir de cet instant, tout va changer. Les bénédictions qui étaient bloquées vont se débloquer rapidement.
Les promotions, les relations authentiques, les réussites financières et la clarté spirituelle arriveront en vagues successives. On aura l'impression que les cieux ont ouvert les vannes d'un déluge abondant, et c'est précisément ce qui se passe. L'archange Michel dit, ton nom est inscrit dans un nouveau livre. Ce chapitre rempli de tromperies et de retard est fermé pour toujours. La véritable histoire, celle que Dieu a prévue pour toi, commence enfin. Mais comprends bien ceci, ta nouvelle voie ne sera plus comme avant. Certains partiront qu'ils partent. Certaines portes se fermeront, tant mieux. De nouvelles portes s'ouvriront, et elles s'ouvriront avec une précision divine. Tu recevras des faveurs inattendues. Des inconnus mentionneront ton nom dans des lieux propices aux opportunités. Les rencontres providentielles viendront à toi sans que tu aies à les chercher. Cette vérité n'a pas été envoyée pour te détruire. Elle a été envoyée pour détruire l'illusion. Et ce qui émerge désormais de ces cendres renaîtra plus fort, plus éclatant, plus pur. C'est la résurrection en direct. Ô élu, prépare ton esprit. Ce qui va arriver est difficile, mais ce qui suit est la gloire. Tout comme Joseph est passé de la fosse au palais, tu t'élèveras de la trahison vers ta raison d'être. Ce qu'il voulait pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Tu te prépares à entrer dans une nouvelle saison où la vérité n'est plus un fardeau, mais ton étendard, ta guérison. Cela n'arrivera pas demain, cela a déjà commencé, et aucun mensonge, aucune trahison, aucun retard ne peut l'arrêter. La main des cieux est sur ta vie. C'est le tournant décisif de ton existence. C'est ta révélation sacrée, et ton esprit s'élèvera enfin. Tu as senti quelque chose changer, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose au fond de toi remuait ton esprit dans les heures calmes de la nuit. Des rêves incohérents, des moments qui ressemblaient davantage à des signes avant-coureurs qu'à de simples coïncidences. Une pression dans la poitrine apparut sans raison apparente. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était la préparation divine. C'étaient les cieux qui planaient autour de l'instant présent, à ta porte. Les anges ont travaillé à préparer le terrain, et maintenant le rideau se lève. Les mots viendront d'abord timidement, je ne savais pas comment te le dire, ou, s'il te plaît, ne me déteste pas. Mais ne te laisse pas tromper par leur voix tremblante. Ce moment n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à te révéler pleinement. Tu as été formé dans le silence, fortifié dans le secret. Ainsi, lorsque le voile se déchirera et que la vérité leur échappera, ta propre réaction te surprendra toi-même. Car là où tu aurais autrefois craqué, tu te relèveras désormais. Là où tu te serais effondré, tu t'épanouiras. Et là où l'ennemi espérait te voir sombrer dans le désespoir, tu t'élèveras grâce au souffle de l'esprit qui te porte. Laisse cet instant en être la preuve. Ni ténèbres, ni tromperies, ni trahison ne peuvent éteindre la lumière qui vit en toi. L'archange Michel a parlé. Le moment est venu, le silence prend fin, le voile se déchire. Et même si tu te sens seul lorsque la vérité sera prononcée, tu ne le seras pas. Les cieux t'entoureront comme une armure protectrice. L'esprit du Dieu vivant te soutiendra. La présence du Très-Haut affermira ton cœur. Oui, la vérité fera mal, mais elle guérira aussi profondément. N'aie pas peur. Tu n'es pas en train d'être brisé, tu es en train d'être libéré. Les mensonges qui étaient autrefois chuchotés derrière ton dos résonnent désormais au grand jour. Et ceux qui ont conspiré devront affronter le poids du jugement divin. C'est ton instant. Et lorsqu'il passera, ta vie ne retrouvera plus jamais sa dimension précédente. Car lorsque la vérité est dite, le réalignement commence. Et le lendemain matin, ô élu, tu ouvriras peut-être les yeux et te sentiras comme si le monde avait changé. C'est parce que c'est vrai, tu as changé. Ton énergie ne tolérera plus le faux, le caché, le manipulateur. Tu n'auras pas besoin de l'annoncer, ils le verront dans ton silence, dans ton éclat, dans la force de tes nouvelles limites. Certains s'interrogeront sur la raison pour laquelle ils n'ont plus accès à ton cœur. Mais tu n'auras pas besoin de t'expliquer. La vérité parlera pour toi. Et autre chose se produira, une personne proche de celui qui a avoué commencera également à s'éloigner. C'est leur culpabilité qui les submerge lorsqu'ils voient ta lumière. Ils craignent que ce qui a été révélé mette en évidence leur propre implication. Ne les poursuis pas, ne mendie pas leur amitié, ne te torture pas l'âme pour trouver une paix factice. Leur silence participe à ta délivrance. Le Seigneur ne se contente pas d'éloigner les gens, il te repositionne pour ton destin. Et au fil des jours, des bénédictions se manifesteront de manière divine et inattendue. Un flux financier là où régnait autrefois la sécheresse, des messages de personnes insoupçonnées, des personnes influentes qui détiennent les clés des lieux dont tu étais exclu. Les portes scellées par la manipulation d'autrui s'ouvriront, non par ton effort seul, mais par la volonté divine.
Car cette vérité ne s'est pas contentée de révéler une trahison, elle a brisé une chaîne spirituelle. L'ennemi ne voulait pas seulement te blesser, il voulait piéger ton avenir, prendre ta vocation en otage. Mais maintenant, le mensonge a été tranché, et ton destin, autrefois retardé, commencera à te rattraper avec une force divine et une vitesse irrésistible. Mais tiens-toi prête, ô élu. La première confession n'est pas la dernière. Quand la vérité commence à se faire jour, elle ne s'arrête pas à une seule voix. D'autres suivront. Ceux qui se taisaient par peur commenceront à parler. Des murmures se transformeront en témoignages. Des messages privés arriveront, moi aussi je l'ai vu, ou il y a quelque chose que tu dois savoir. Et tu comprendras alors qu'il ne s'agissait pas de la trahison d'une seule personne, mais d'un cercle plus large. Voici le miracle, tu as survécu à tout ce cycle. Et non seulement tu as survécu, mais tu l'as transcendé. Et maintenant, les cieux ne se contentent pas de démasquer tes ennemis. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications. Nous sommes en train de bâtir une communauté de guerriers spirituels, et ce n'est que le début. Ton histoire ne s'arrête pas là. Elle continue de s'écrire. Reste prête, reste alignée, reste libre, car ce que les cieux accomplissent en toi ensuite laissera même tes ennemis sans voix.